Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. J'ai appris pas mal de choses sur le plan personnel et associatif. J'ai appris à écouter plus que je parle. C'est vraiment génial d'avoir ce genre d'idées pour ressembler beaucoup de choses. Le leadership, c'est aider les autres à grandir. C'est vraiment ça. Être un leader ne veut pas dire être devant, mais faites en sorte que les gens autour de vous deviennent meilleurs. Ça permet aux jeunes d'avancer et plus aussi avoir une bonne vision. Faites du bien autour de vous. Ça revient toujours. Toujours. Nous revenons dans un nouvel épisode d'Ames Talk. Nous recevons ce soir un invité très spécial qui a été un chargé des affaires culturelles, un président de la MES et aussi un membre très actif de la cellule de révision des statuts. Accueillons très fortement Monsieur Lassine Yaro. Bonjour. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui vous découvrent pour la première fois? D'accord, merci. Et tout d'abord, je salue nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je salue aussi l'équipe d'Ames Talk et je te salue bien évidemment Jari pour la très belle introduction, pour l'invitation. Alors, qui est Lassine Yaro? Lassine Yaro est un étudiant en dernière année cycle ingénieur en génie rural, spécialisation eau, environnement et infrastructure. Si je devais me décrire, je dirais simplement je suis quelqu'un de croyant, je suis très reconnaissant envers Dieu, j'aime apprendre, j'aime entreprendre, mais surtout, j'aime être utile. Très belle introduction de votre personne. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, nous avons proposé ou nous avons préparé une petite série de questions à vous poser afin de mieux aussi découvrir votre personne et votre parcours. Bien. Vous faites vos études en génie rural. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir génie rural, cette option, et surtout le domaine de l'eau et l'environnement et infrastructure? D'accord, alors merci. Honnêtement, à l'époque où je devais choisir ma filière, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches. Plus j'avançais dans mes recherches, plus je voyais que le GR touche à tout. Le GR touche à la mécanique, la RDM, les sciences du sol, l'irrigation, les barrages, l'énergie renouvelable. J'ai constaté que le GR, c'est une formation très riche et très polyvalente qui touche des domaines fondamentaux. Et là, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ça, ça rejoint ma vision. Ça rejoint mon pays, ça rejoint mon continent. Et soyons honnêtes, l'Afrique a vraiment besoin de compétences dans l'eau et l'environnement. Et je voulais être utile ipso facto. Très belle initiative. En tout cas, bon courage sur les études et le parcours. Merci. Et on a déjà mentionné que vous étiez le président de l'AMES, un membre actif sur plusieurs choses et durant de longues dates. Alors, la question est que qu'est-ce que cela vous a apporté humainement? La MES m'a beaucoup apporté humainement. La MES m'a fait grandir. La MES m'a ouvert des portes. La MES m'a ouvert des opportunités. D'ailleurs, le dernier stage que je viens d'effectuer, je l'ai eu grâce au réseau que j'ai développé dans l'association. Mais au-delà de là, la MES m'a appris à servir. Quand vous organisez une activité pour 100, 150 personnes et plus de 15 nationalités différentes, quand vous portez l'association sur vos épaules, vous apprenez la patience, l'humilité et vous apprenez également la gestion humaine. Et surtout, la MES m'a donné la chance de rencontrer des personnes incroyables, des personnes extraordinaires, des sœurs, des frères, des gens, des amis qui m'ont aidé à gérer l'association durant les moments difficiles. Vraiment, c'est très émouvant. Vous étiez le président de la MES et membre clé de la réforme, initiative de la nouvelle structure, pilotage de la cellule de fonctionnement et d'élaboration du document. Alors, quel est l'accomplissement dont vous êtes le plus fier? Comment est née l'idée de la nouvelle structure et que cherchez-vous à améliorer? Alors, ce dont je suis le plus fier, honnêtement, je dirais les activités qui ont rassemblé les membres. Par exemple, la journée culturelle africaine. Et quand vous voyez des Amésis, des étudiants qui retrouvent un morceau de leur pays, danser, sourire, manger un plat de leur pays que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas goûté, vous vous dites, ça valait le coup, ça valait la peine. Et pour ce qui est la nouvelle structure, c'est-à-dire les 5 comités et les 5 membres du bureau, l'idée m'est venue en observant les autres associations. Et quand j'étais chargé aux affaires culturelles, puis président, j'ai eu à collaborer avec
plusieurs associations et d'organisations. Je regardais leur manière de fonctionner, je comparais, j'analysais, je prenais des notes et un jour, je me suis dit, pourquoi pas adapter le meilleur des modèles à la maison? Et lorsque la cellule de révision a été formée, on m'a invité à intégrer. Alors, j'ai proposé l'idée et alhamdoulilah, les membres de la cellule ont apprécié l'idée et l'Assemblée générale a accepté l'idée. Donc, l'objectif était que tous les membres puissent s'impliquer. C'était ça l'objectif. Et je pense que les 5 comités vont permettre à chaque Amélie de trouver sa place et également de bénéficier des opportunités offertes par l'association, c'est-à-dire les opportunités de formation. Et surtout, je pense vraiment que ça va créer une nouvelle dynamique. En tout cas, vraiment, c'est beaucoup de choses et c'est beaucoup vraiment de bonnes choses. C'est vraiment génial d'avoir ce genre d'idées pour rassembler beaucoup de choses et puis faire autant de trucs pour faire avancer l'association. Nous vous sommes vraiment reconnaissants pour ces efforts. Si. Alors, vous avez aussi rejoint l'AMEGR, l'Association marocaine des élèves ingénieurs en génie rural, l'année dernière. Oui. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, aussi bien sur le plan personnel et que sur le plan associatif? Alors, la mégère également m'a beaucoup apporté. Et quand vous travaillez avec des gens qui n'ont pas la même culture que vous, quand vous travaillez avec des gens qui n'ont pas la même manière de voir les choses comme vous, ça vous pousse à vous adapter. J'ai appris pas mal de choses sur le plan personnel et associatif. J'ai appris à être patient. J'ai appris à écouter plus que je parle. J'ai appris à comprendre les gens avant de proposer quelque chose et ça fait du bien. Et ça m'a fait du bien. Et d'ailleurs, honnêtement, j'ai de très bons souvenirs et je remercie d'ailleurs tous les membres de l'AMEGR avec qui j'ai travaillé. Ils m'ont appris beaucoup de choses sans même s'en rendre compte. Vraiment, c'est génial. Vous faites vraiment de bonnes expériences et c'est juste incroyable en fait. Aussi, l'année dernière, on vous a vu présenter un projet au CIAV, c'est-à-dire le salon de l'IAV, en présence même du ministre de l'Agriculture du Maroc et d'autres personnalités. Pouvez-vous nous parler de ce projet, de ce que cette expérience a représenté pour vous, vraiment? Le projet qu'on a présenté permettait de détecter les fuites d'eau dans un réseau grâce à des capteurs de débit et de pression, grâce à un modèle d'intelligence artificielle et une plateforme qui montre directement l'emplacement de la fuite. En fait, l'idée est que lorsqu'une fuite est détectée ou identifiée, son emplacement apparaît sur une interface pour permettre une intervention rapide afin d'éviter le gaspillage d'eau. Et présenter ce projet devant le ministre et d'autres personnalités importantes, ça a vraiment été une belle expérience. Et après le soir, je me suis dit, OK, on peut faire des choses sérieuses. On peut Vraiment. créer de l'impact. Présenter un projet devant le ministre, c'est pas une petite chose que tout le monde peut le faire. En tout cas, je vous encourage. Merci. Sur quel projet personnel ou professionnel travaillez-vous actuellement? Et quelle vision souhaitez-vous porter à travers ces initiatives? En ce moment, je travaille sur plusieurs projets. Certains personnels, d'autres un peu plus professionnels. Je ne vais pas tous les citer, mais je vais partager quelques-uns. Tout d'abord, il y a mon PFP, mon projet de fin d'études où je développe une plateforme SaaS. Ça, c'est en anglais, en français, c'est un logiciel en tant que service. Et cette plateforme est dédiée à la modélisation hydrogéologique, c'est-à-dire les eaux souterraines. Je compte vraiment adapter cette plateforme au contexte de mon pays et également au contexte sahélien et si possible à l'Afrique, toute l'Afrique de l'Ouest. C'est important pour moi de créer quelque chose qui aura un impact local et concret. Et puis, il y a un autre projet, Hydrolo. C'est mon projet Hydrolo. Aujourd'hui, c'est juste une page LinkedIn, mais je travaille déjà à toute une plateforme autour et cette plateforme aura plusieurs sections. Il y aura un espace dédié aux articles où les gens pourront partager des articles liés à l'eau. Il y aura un espace ressources où les gens pourront partager des ressources, des documents liés à l'eau. Il y aura un espace emploi stage, les organismes qui cherchent des stagiaires et les stagiaires, et ouais, des étudiants aussi qui cherchent des stages pourront aussi utiliser la plateforme. Il y aura aussi un réseau social interne où les membres de la plateforme peuvent se connecter et s'envoyer des messages. Et il y aura aussi, surtout, un espace réservé aux anciens GR, aux anciens étudiants de génie rural étrangers. Donc, pour moi, l'idée est de créer une vraie base de données où ces anciens sont, comment les contacter
qu'est-ce qu'ils font, parce que pour moi, les futurs projets africains viendront de ces genres de collaboration-là. Et en plus, il y a actuellement un projet que je développe avec mon ami, mon frère sénégalais, Nabil Sall, lui aussi en JR, et on avance au-dessus sur le projet. Et Inch'Allah, le projet va bientôt voir le jour. Inch'Allah, bon courage et bonne continuation en tout cas. Merci. On souhaite vraiment voir ce genre de choses parce que ça permet aux jeunes non seulement d'avancer et plus aussi avoir une bonne vision. Ça encourage aussi quand ils vont voir ce genre de choses parce que il y a des personnes qui sont à leur disponibilité et qui vont les aider à faire beaucoup de choses quoi. Oui. Vraiment, je vous encourage, c'est un super bon travail. Merci. Alors, comment définirez-vous le leadership et quel est votre style de leadership après toutes ces années de responsabilité? Pour moi, le leadership, c'est aider les autres à grandir. C'est vraiment ça. Être un leader ne veut pas dire être devant, mais faites en sorte que les gens autour de vous deviennent meilleurs. Si par exemple, je suis le président de l'AMES, l'association AMES, je vais me dire, un membre du bureau ne doit jamais rentrer et sortir sans prendre une chose, même une petite chose. Parce que pour moi, si un mandat ne transforme personne, alors il n'a rien servi. Et pour ce qui est mon style de leadership, c'est un leadership qui élève, qui responsabilise, qui fait confiance. C'est comme ça que je vois le leadership et c'est comme ça que je vais continuer à le pratiquer. C'est une très belle vision en tout cas. Merci. Alors, quel conseil aimeriez-vous donner aux nouveaux membres, aux nouveaux étudiants qui rejoignent aujourd'hui l'association AMES? Franchement, je dirais aux nouveaux étudiants de profiter au max, profiter vraiment de la vie étudiante. C'est l'une des belles périodes que vous aurez dans votre vie. Et donnez-vous à fond dans la maison, servez quand vous pouvez, vous ne savez jamais. La personne avec qui vous partagez une chose peut devenir votre futur collaborateur, votre associé, votre ami. Faites du bien autour de vous. Ça revient toujours, toujours. Quel message souhaiteriez-vous adresser à l'ensemble de la communauté de l'AMES? Mon message pour toute la communauté AMES, c'est simple. Soutenez votre bureau, soutenez vos comités. Ce qu'ils font, c'est pas facile, hein. Ils laissent souvent leur temps, leur énergie souvent au détriment de leur étude ou de leur repos pour juste voir l'association avancer. Encouragez-les, soyez présents, participez aux activités. Une association vit grâce à ses membres, pas seulement à ses dirigeants. Et surtout, je dirais, restons unis parce qu'ensemble, on peut aller très loin. Merci vraiment pour votre message. Et d'ailleurs, même ce sont des conseils. Vraiment, ça a été une très belle idée de vous inviter parce que je pense que beaucoup en bénéficieront en regardant ce que vous êtes en train de diffuser comme message Oui. et ce que vous transmettez à travers vos expériences et votre parcours. Alors, c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais vis-à-vis de ce que vous avez donné, des informations. Donc, il y a une curiosité profonde sur votre personne. Alors, nous allons faire une nouvelle rubrique. Juste une question à une seule réponse, c'est-à-dire un mot. On vous pose la question et vous répondez. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, D'accord. Quel mot décrit le mieux votre personnalité? je dirais servir. D'accord. Si vous devez résumer votre passage à l'IAV en un seul mot, lequel choisirez-vous? Il y avait, je dirais, la transformation. Quel mot décrit le mieux votre expérience au sein de l'AMES? Mon expérience au sein de la maison, la famille. La maison, c'est une famille pour moi. Quel mot reflète votre vision du futur? Ma vision du futur, je dirais l'entrepreneuriat. Quel mot représente le mieux votre motivation quotidienne? Alors, c'est pas un mot, c'est plutôt une citation célèbre de Nelson Mandela. Je cite, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça qui me motive tous les jours. Quelle belle citation! S'il y avait un mot pour décrire votre état d'esprit actuel, ce serait lequel? Mon état d'esprit actuel, calme. Je suis calme aujourd'hui. Le mot qui vous inspire le plus en ce moment?
Le mot qui m'inspire, le plus en ce moment, je dirais alhamdulillah, alhamdulillah, ça va alhamdulillah. Si votre humeur était une couleur, laquelle serait-elle? Le bleu, le bleu parce que c'est calme. Le mot que vous dites le plus souvent? Alors, bon, dans l'interview, quel mot j'ai utilisé le plus souvent? Je pense que c'est franchement ou honnêtement, hein. Quel est votre plat préféré? Ah! Mon plat préféré, c'est un plat d'original du Mali, ça s'appelle fakoly. Ah, c'est un plat Parfois. que je kiffe, Vous invitez à l'essayer et voir, en tout cas. inch'Allah. Merci vraiment, Monsieur Lassine. Merci beaucoup pour votre disponibilité, votre présence. Vraiment, ça a été une chose très exceptionnelle, très intéressante de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Et nous arrivons à la fin de notre rubrique. Alors, chers spectateurs, à la prochaine, Inch'Allah.